Je vous en prie. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers des Français, Madame l'ambassadrice, merci de nous accueillir. Messieurs les consuls généraux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers compatriotes. D'abord, je vais vous dire la joie qui est la nôtre d'être parmi vous. Alors, il y a là bon nombre des membres de la délégation qui m'accompagnent avec les ministres, et puis des Françaises et Français ou binationaux installés depuis parfois bien longtemps. Et nous retrouver est un véritable bonheur. Et je vais vous dire toute la joie qui est la mienne, 11 ans après la dernière visite présidentielle et 61 ans après le déplacement historique du général de Gaulle qui inaugurait ce lieu. Nous voilà donc ensemble. Et je vais vous dire à la fois la joie qui est la mienne de vous retrouver et peut-être vous dire quelques mots de ce que nous sommes venus faire, à la fois de notre passé et de l'avenir de la relation bilatérale. D'abord, me tenant devant vous aujourd'hui, dire la gratitude qui est la mienne de vous retrouver. Parce qu'il y a ici une histoire très singulière entre nos deux pays. Et vous la représentez très souvent à travers vos propres histoires et vos familles. 5 siècles d'histoire, 200 ans de relations diplomatiques que nous fêterons l'année prochaine, j'y reviendrai. Et le Mexique a souvent joué un rôle de refuge, de terre de rédemption, parfois de terre d'exil, de terre aussi d'ambition pour tant et tant de Français, d'Européens. Marin fuyant l'Inquisition, républicain pendant la guerre civile espagnole, colons ménonites, diaspora libanaise, latino-américain, les fameux Barcelonettes, colporteurs cherchant et trouvant la fortune, bourguignons. Et donc, il y a ainsi cette histoire d'Européens et de Français cherchant l'aventure ou fuyant un temps de raison, ce qui se passait en Europe, qui se sont retrouvés ici et qui ont construit une histoire absolument unique, qui explique aussi les liens singuliers qui sont les nôtres aujourd'hui. Et vous êtes pour beaucoup d'entre vous les représentants vivants de ce lien qui s'est poursuivi durant le XXe siècle à travers des grands artistes, des grands intellectuels de Charlot Appéré et tant d'autres. Sans oublier ce que l'école archéologique française apporta et continue d'apporter à l'étude et la valorisation des civilisations mexicaines préhispaniques à travers le SEMCA fondé par Guy Stresser-Péan. Je peux saluer ici Claude Stresser-Péan, que j'ai aperçu en descendant ici, voilà, Madame, qui vient de faire le don à la France de cette précieuse bibliothèque à laquelle nous promettons un écrit